après, c'est une question qui est intéressante parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui a tendance à se développer. Et on a beau être pour ou contre, aimer, pas aimer, etc. C'est quelque chose qui se développe. Donc au moment où ça se développe, ça répond à un besoin. Si ça répond à un besoin, c'est parce que les réponses à ce besoin ne sont plus apportées par les représentants de la tradition, notamment les mosquées. Actuellement, dans les mosquées, le discours, il est tellement vide qu'il n'y a plus aucune question importante qui est abordée. On est dans du Casimir. Il faut être gentil, il ne faut pas être méchant, on est les plus beaux, etc. Donc évidemment que les gens, musulmans ou pas, on reste des êtres humains qui traversons tous des mêmes crises dans une vie où on peut avoir des douleurs, des passages de vie difficiles, ou des questions que l'on se pose, ou un cadre de vie que l'on aimerait voir évoluer ou changer. Quel rapport a-t-on avec la société? Il y a beaucoup de tout ce qui va toucher à la sphère affective, amoureuse, sexuelle, etc., notamment pour les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Nombre de gens ont un certain âge, et dans ce cadre affectif aussi, c'est loin d'être aussi facile qu'on le pense dans les sociétés d'aujourd'hui. Or, dans le développement personnel, c'est dans le mot personnel, on met quoi? Le gros reproche que je ferais, c'est que c'est le développement du moi, de l'ego, qui peut conduire à des catastrophes. Moi, j'ai vu par exemple une dame qui m'en parlait il n'y a pas longtemps, et elle avait suivi un cycle comme ça, et en fait, on l'avait, pour se développer elle, on l'avait encouragée à se débarrasser de ce qui pouvait être une contrainte. Qui est la première des choses qu'elle a faites? Elle a pris sa valise et elle a quitté mari, enfant, etc., etc. Or, l'islam n'est pas là pour ça. Il est là pour rendre intelligent. Or là, c'est plus du tout de l'intelligence. Maintenant, si le développement personnel est là, qu'il existe, qu'il se développe, même en terre d'islam, dans des pays comme le Maroc notamment, ou même en Tunisie, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, où ça se développe, en Algérie, dans certaines couches sociales, etc., c'est aussi parce qu'il y a un besoin. Il y a des questions. On a besoin de choses qui vont être assez basiques. Donc, par exemple, il y avoir le coaching aussi, le coach, qu'on a maintenant de plus en plus. C'est par exemple comment retrouver confiance en soi. Beaucoup de gens manquent de confiance en eux. Beaucoup de gens ont une expérience avec la religion du haram et du halal wahhabite. Et comment en sortir au bout d'un certain nombre d'années d'endoctrinement, c'est pas du tout évident. Et de recourir à des gens qui peuvent conseiller, aider, entourer, encadrer, dont beaucoup de charlatans dans le domaine aussi, qui vont profiter de certaines situations. Les trois pièges du shaitan, pouvoir, sexe, argent, tout le temps. Mais en soi, il y a des gens aussi sincères, il y a des gens qui ont cette envie d'aider. On voit, moi je connais assez bien les Zawiya, les Tariqa, donc le soufisme, l'ésotérisme, là où normalement il y a une éducation spirituelle, où là on revient sur les ressorts de la psyché et où on apprend à décoincer les nœuds et à libérer intérieurement, à vivre en étant épanoui, en étant, même là le boulot n'est plus fait. Hein. C'est devenu plus des salons de thé où il y a du dhikr répétitif, quantitatif, autour d'un thé, puis salam alaikum. Au niveau de l'éducation, au niveau du travail sur le Coran, au niveau, il n'y a plus rien. Il ne faut pas se leurrer. C'est l'état de l'époque qui veut ça. D'ailleurs, il n'y aurait pas autant de coachs, il n'y aurait pas autant de personnes en développement personnel si les institutions faisaient leur travail. Donc en soi, et d'ailleurs ce qu'ils font souvent, quand on a affaire à des gens sérieux, c'est loin d'être mauvais. Tout simplement, c'est que c'est repris de la tradition. Et ça vient sur des points essentiels qui sont à travailler dans la personne, et elles apportent une aide. Donc en soi, moi je ne suis pas pour, parce que ça peut donner déviance et prêter des ouvertures au développement de l'ego, et c'est quand même des choses qu'on voit assez régulièrement. Maintenant, il y a des gens sérieux, il y a des gens qui conseillent correctement, qui ont une connaissance du domaine qui est le leur, et qui peuvent apporter une certaine aide et de bons renseignements. Donc voilà quoi ce que j'en pense après que derrière qu'il y en ait qui se fassent des masses d'argent ou qui profitent sexuellement, c'est quasiment de l'abus de faiblesse, de gens qui viennent en état de faiblesse. Oui, c'est évident, mais je dirais en soi comme dans tous les domaines.
comme dans tous les domaines. Mais bien sûr qu'on a besoin de ces aides, et bien sûr que quand il y a un vide quelque part, la nature ne souffrant pas le vide, c'est des vases communicants, c'est que quand ça se vide là, ça se remplit là. Donc si les institutions de l'islam faisaient leur travail, s'il y avait des mosquées vivantes avec des échanges intelligents, etc., au lieu d'un dogmatisme puéril et des questions dignes d'un enfant de 10 ans, bah, les gens n'iraient pas chercher autre part. Au moment où on va chercher autre part, c'est que là où il le faudrait, c'est qu'on n'a pas les réponses. Donc en soi, je dirais que ces gens soient là, qui s'occupent de ça, c'est un bien aussi, ça répond à une demande. Ça répond à une demande. En soi, l'éducation spirituelle, tarbiya islamiyya, mais pas dans le sens puéril de la chose, dans le sens intelligent où on revient sur les impératifs de la vie. Apprendre à dire non, par exemple. Il y a des gens qui vont vous faire tout un stage, un accompagnement, pour vous apprendre à reprendre votre vie en main, et un, à avoir confiance en vous, et deux, à savoir dire non. À savoir assumer les conséquences de vos actes, vous en faire prendre conscience et les assumer, etc., etc. Et des choses comme ça, oui, c'est de l'islam, hein. C'est le Coran. Donc à partir de là, le fait de se déculpabiliser aussi sur certaines choses, mais le fait de trop se déculpabiliser, de tomber dans un laxisme où finalement on devient un parasite pour les autres. Toutes ces nuances, où sont-elles? Quand aujourd'hui, l'islam d'aujourd'hui ne répond plus à tout ça, les gens vont chercher leurs réponses là où ils peuvent les trouver. Donc en soit, tant qu'ils arrivent à trouver une réponse, ça reste l'essentiel. Allahumma salli